De retour sur le plateau de Web TV consacré ce matin à l'emploi et à la formation, une initiative de veryboost.com, une entreprise dynamique spécialisée dans les réseaux sociaux privés. Nous avons avec nous ce matin plusieurs entreprises spécialisées en la matière, à commencer par monsieur Serge Olivier, représentant de l'entreprise Essentiel Format. Bonjour. Bonjour. Valérie Sommerlath, représentant de la CCI Colmar pour le pôle formation. Bonjour. Bonjour. Joanne Larrière pour Autrement RH, bonjour. Bonjour. Et Thérèse Pelletret pour l'AFPA, bonjour. Bonjour. Sous l'initiative de monsieur Cyril Wetzel, donc le gérant de l'entreprise veryboost.com à Mulhouse, spécialiste des réseaux privés. Et nous ouvrons donc le débat ce matin consacré à l'emploi et à la formation. Alors, ce qu'on peut noter, c'est d'abord, chacun dans votre compétence bien précise, que vous avez une synergie à travailler ensemble. Et comment travaillez-vous ensemble, tous ensemble? Et je donnerai la parole à la CCI pour cette première question de ce débat. Bonjour. Bonjour. Écoutez, déjà, puisqu'on a parlé pas mal de réseaux, je crois qu'ici, vous avez une bonne représentation justement d'un réseau de partenaires pour la formation et pour le bénéfice donc des stagiaires de la formation. C'est qu'au niveau des pôles formation CCI, on va travailler, nos clients, ça va être les chefs d'entreprise, les salariés de ces entreprises, mais également les demandeurs d'emploi. Et puis on va travailler aussi avec des prestataires, avec des consultants. Et en fait, autour de cette table, on travaille à la fois avec Autrement RH au niveau du pôle formation de Strasbourg, dans l'accompagnement de demandeurs d'emploi. On travaille aussi avec monsieur Olivier dans le cadre d'un cycle qualifiant commercial qu'on lance en avril à Colmar. On travaille aussi avec l'AFPA, puisqu'on a monté un cycle qualifiant attaché commercial en BBC, bâtiment basse consommation. Donc voilà, ici vous avez une bonne représentation justement de cette mise en réseau, une bonne modélisation. Voilà, donc cette synergie est obligatoire quasiment aujourd'hui pour devenir performant en matière de prestations. On a bien noté ce matin pendant les présentations que chacun avait une spécialité et que cette synergie pouvait être un dénominateur commun pour accélérer donc la remise à l'emploi. J'appuierais ce que dit Valérie en ajoutant qu'effectivement ce réseau est important pour la diffusion de l'information. Nous sommes dans les dispositifs de formation, les dispositifs de financement et d'aide au retour à l'emploi. Ce sont des choses très complexes et qui font qu'une seule personne maîtrise rarement tout. Et donc, si nous ne travaillons pas ensemble, on ne peut pas apporter le meilleur service aux demandeurs d'emploi. Demandeurs d'emploi ou aux salariés qui voudraient se reconvertir. Et l'avis de l'AFPA, alors, tout à fait. Oui, tout à fait. On a besoin d'un réseau important pour tous les candidats qu'on reçoit, y compris dans ceux que je reçois en VAE, qui ne sont pas toujours... qui peuvent être candidats à la VAE, mais qui ne peuvent pas y satisfaire. Donc on a besoin d'un réseau pour pouvoir les réorienter vers d'autres solutions. C'est d'autant plus important et que de travailler avec tout le monde, c'est vraiment... VAE, on l'a vu tout à l'heure, qui est important pour la reconnaissance de l'employeur. Oui, des compétences surtout qu'ils ont acquis pendant leur temps d'activité professionnelle ou associative, puisque on reconnaît, la VAE a cette chance de reconnaître les compétences aussi qui ont été acquises dans le milieu associatif. Et cette synergie qu'acquiesce aussi l'entreprise Essentiel Format et Serge Olivier. Oui, je crois que la partie emploi, on peut l'associer aussi à la dimension de travail. Et tous autour de nous, nous avons connu des périodes de crise économique. Alors c'est vrai que c'est un thème plutôt joyeux. Moi, je trouve ça plus intéressant de travailler sur le recrutement et sur la thématique de l'emploi et de la formation que dans des plans sociaux où c'est souvent beaucoup plus dur, on va l'associer à du conflit. C'est-à-dire qu'il y a un dénominateur commun entre les deux, c'est qu'on va retrouver néanmoins situation de stress, quoi. Quand on est en entreprise, on va rencontrer des gens stressés. Quand on est à l'extérieur de l'entreprise et qu'on en est exclu, on va retrouver des gens stressés. Et aujourd'hui, la situation n'est pas forcément simple parce que vous allez tous aussi autour de nous. Moi, je connais des personnes qui galèrent et qui cherchent difficilement. Donc, ça veut dire que ces institutions qui amènent une valeur ajoutée de par leur spécificité, au travers des réseaux sociaux, le fait de faire fonctionner le bouche à oreille pour aller vers des solutions plutôt que d'expliquer les situations lesquelles elles sont. Je crois que l'intérêt, c'est que à partir des talents des uns et des autres, permettre effectivement d'amener chacun la pierre à l'édifice, quoi. Et c'est vrai que c'est un chantier quand même qui est un chantier qui est de plus en plus important parce que finalement les difficultés réelles aujourd'hui, pour certains, sont pas forcément avec des réponses trouvées facilement. Et donc ça mobilise donc bien des énergies différentes et des compétences différentes. Je crois que c'est ça dont on parle et c'est peut-être aussi pour ça que c'est intéressant qu'on en discute. Et une reprise de confiance de la part des demandeurs d'emploi. Oui, parce que qui est induite en fait. Oui, parce que je crois que chacun nous avons ici nos façons de voir les choses, mais en tout cas
je prends l'exemple je suis assez fanat de sport et je vois bien que les périodes où on va réussir des choses, des périodes où on va moins les réussir, c'est-à-dire que pourtant on maîtrise le coup technique, et à un moment donné il y a la partie mentale qui va intervenir quoi. Et un demandeur d'emploi qui est déconnecté, qui a décroché comme au milieu scolaire, on peut faire un lien, c'est quand il y a un décrochage au milieu scolaire et quand il y a une déconnexion du monde de l'entreprise, vous avez des personnes qui sont en perte de confiance quoi. Et c'est important qu'elles puissent raccrocher. On reprend la notion de coaching avec des services spécialisés tels que peuvent le proposer autrement RH, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, j'accompagne des personnes pour lesquelles on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de progrès qu'on puisse envisager. Et là, j'ai notamment dernièrement une personne que j'ai accompagnée dans sa recherche d'emploi et j'ai vraiment la satisfaction de la voir s'épanouir alors qu'elle a traversé des périodes très difficiles. Et donc là, pour des gens qui accompagnent comme nous, ça je crois que c'est les meilleures des satisfactions. C'est quand on voit que non seulement on a aidé à retrouver un emploi, mais on a aidé une personne à se reconstruire, à retrouver son équilibre, à se valoriser à nouveau dans tous les points de vue de sa vie, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. Et moi qui ai travaillé dans le recrutement des cadres de haut niveau et en même temps qui ai été conseillère RMI, j'ai travaillé avec différents publics et la problématique, on peut la trouver dans tous les publics. Et moi surtout, je pense que chaque personne a des ressources en elle. C'est simplement, à un moment, elle a besoin d'un petit coup de pouce pour la mobiliser, pour retourner dans le cercle vertueux. C'est que quand on a une réussite, on retourne dans le cercle vertueux et on va de plus en plus vers la réussite. Et c'est vrai qu'en plus, au travers justement de cette remise en confiance d'une personne demandeuse d'emploi qui est à l'arrêt depuis quelques mois ou qui a peut-être même été un peu cassée dans son précédent emploi, au-delà de cet accompagnement, la formation, si cet accompagnement se prolonge par la formation, c'est aussi, on va dire, une bulle où la personne va aussi beaucoup se reconstruire, reprendre confiance également en elle. Et c'est vrai qu'on le voit au niveau des cycles qualifiants. Donc voilà, c'est, on va dire, une espèce de hub, comme on dit dans les nouvelles technologies, un concentrateur, un peu un fil rouge, une rampe, et puis les gens vont retourner vers l'emploi. Donc on se rend bien compte qu'il y a, si on sait les mobiliser, qu'on a envie de les mobiliser, il y a des gens autour, des partenaires pour aider justement les personnes à remettre le pied à l'étrier. Et les perspectives sont plutôt positives, Monsieur Olivier? Alors, c'est vrai qu'elles sont plutôt positives de mon point de vue, parce que c'est vrai que j'ai... Vous êtes d'une nature positive, on l'a remarqué. Plutôt optimiste, et j'assume ça. Je disais tout à l'heure, l'humeur est le pessimisme est d'humeur et finalement l'optimisme est de volonté. Ça veut dire que dès l'instant où on croit dans les dispositifs et dès l'instant où on croit qu'il y a des passerelles et qu'on fait fonctionner son réseau justement et qu'on met des gens en relation, même si on n'est pas directement responsable de la sortie heureuse pour quelqu'un qui est un petit peu dans une difficulté liée à l'emploi et dans laquelle la formation va être une réponse possible, ou l'accompagnement individualisé au travers des bilans, c'est vrai qu'on a une satisfaction à la sortie parce que finalement on préfère avoir des résultats et qui sont mesurables très simplement parce qu'on va revoir la personne qui va attester de ce qui a été pertinent pour elle quoi. Alors c'est vrai que quand on participe d'une manière ou d'une autre à ça, on peut que se réjouir que ça fonctionne quoi. Et vous êtes très sensible à la partie relationnelle en fait dans votre valeur ajoutée. Oui, je crois que finalement aujourd'hui on a quand même aujourd'hui on va pas vivre l'entreprise de la même manière qu'il y a 20 ans quoi. Aujourd'hui, je crois que personne n'est dupe, on va se comporter dans le milieu social en étant dans un comportement de la même manière que dans l'entreprise quoi. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises on va parler de culture d'entreprise, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui se prêtent plus à l'épanouissement pour certains individus. Donc c'est pas neutre de parler de typologie de personnalité, de partir des talents de la personne. C'est vrai qu'en France, on voit plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Moi, je préfère le voir à moitié plein. Voilà, après c'est un choix. Mais du coup, révéler aux individus leurs talents, lesquels ils sont. Si vous avez plutôt si vous fonctionnez de manière logique, organisée, vous êtes quelqu'un de responsable, et c'est vrai que vous avez besoin de structure, c'est peut-être plus intéressant d'aller dans un domaine, vous allez pouvoir vous épanouir, parce qu'il y a du cadre. Si vous avez besoin de fonctionner de manière
plus ludique, plus créative, et que vous avez une entrée dans la vie professionnelle différente, il faut que vous puissiez avoir une culture d'entreprise qui va être sensible aussi à vous offrir ce type de terrain d'épanouissement. Donc on parle d'adéquation là, on va parler de valeur aussi, finalement. Là, c'est d'intégrer cette dimension-là, c'est peut-être aussi un parti pris, et ça part aussi d'une valeur de respect, finalement, de l'individu. Chacun de nous nous avons tous des talents. Moi, je suis assez sensible, par exemple, au challenge, au défi. Voilà, vous voyez, c'est une façon de voir les choses, et pour autant, on peut aussi être sensible. On ne va pas forcément opposer l'économie et le social. Je crois qu'il faut pouvoir maintenant un peu dépasser ces clivages, avoir une approche un peu plus œcuménique aussi, quoi. Plus ouverte. Le plaisir, c'est important. Si vous n'avez pas de plaisir dans ce que vous faites, c'est quand même mieux de partir sur des choses que vous aimez faire, quoi. D'abord, reprendre confiance pour accéder au plaisir. Certains perdent de vue ce qu'ils aiment faire, et on les a contraints à faire des choses par nécessité, et puis ils sont enfermés parfois. Parfois, une petite prise de conscience, un déclic, le fait de rencontrer quelqu'un qui vous donne un angle de vue, vous avez tous des angles morts. Le fait de pouvoir... les bilans servent à ça. Voilà, et l'accompagnement individualisé. Et moi, je compléterais avec le pendant de l'entreprise, c'est que là, on parle d'épanouissement personnel, mais il faut aussi que les entreprises prennent de plus en plus conscience que l'épanouissement de leurs salariés, c'est une richesse pour elles. Plus elles laissent la créativité à leurs salariés, plus elles les laissent s'épanouir, plus ils vont s'investir dans l'entreprise, plus ils vont se sentir partie prenante de l'entreprise et de son projet, et plus à long terme, en termes de pérennité de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, aujourd'hui, les entreprises, les clients qui s'adressent à moi, on sont dans le respect de l'humain, mais aussi certains, c'est se dire de toute façon, même si je n'avais pas cette envie altruiste de faire en sorte que mes salariés se sentent bien chez eux, de toute façon, c'est dans mon intérêt financier de faire en sorte que les meilleurs salariés restent chez moi, soient épanouis et s'investissent. C'est là qu'on ressent que les entreprises sont en pleine mutation et en changement. Je m'adresse à la CCI qui a un regard plus généraliste sur la région. Alors, pour en revenir justement à cette notion justement de valeur et de facteurs de motivation au travail, je rejoins complètement ce que disait justement Johan. C'est la notion même de préférence. Pour un chef d'entreprise, identifier quelles sont les préférences de ses salariés, c'est aussi la garantie que la personne va plus pratiquer parce qu'elle y prend du plaisir et qu'elle va donc aussi s'améliorer, devenir encore plus performante. Donc c'est des choses auxquelles je crois complètement et effectivement je crois que les entreprises de plus en plus se rendent compte que les conditions de travail, des choses peut-être un petit peu plus subjectives impactent complètement, je dirais même la productivité, puisque je veux dire c'est quand même, on va dire, un terme qui occupe l'esprit des chefs d'entreprise, quoi. Donc je rejoins complètement ce que disait Johan. Et pour les demandeurs d'emploi, donc on peut noter ce matin, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l'une ou l'autre institution ou même entreprise privée spécialisée, ne serait-ce que pour prendre contact des renseignements, des premières renseignements qui peuvent donner, comme le disait tout à l'heure Essentiel Format, un angle de vue supplémentaire qu'on n'a pas forcément à l'œil quand on est surtout en situation de stress et de demandeurs d'emploi. Les perspectives généralistes pour 2012, que pense l'AFPA par exemple de cette année 2012 qui s'engage, qui est déjà bien engagée? Alors, concernant l'AFPA et la VAE, puisque je resterai sur le domaine d'activité que je pratique actuellement, moi je suis très, très optimiste là aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de développement dans le cadre de la VAE, que ce soit en entreprise ou que ce soit avec des demandeurs d'emploi qui peuvent justement acquérir faire valoir leurs compétences, puisqu'en les accompagnant quotidiennement et en les accompagnant individuellement surtout, on fait ressortir toutes les compétences qu'ils peuvent avoir et qui vont leur permettre de développer justement celles-ci au sein de leur entreprise. Et puis pour les entreprises qui vont aller vers des domaines d'activité en permettant à leurs salariés de développer leurs compétences, ils vont aussi avoir la possibilité d'avoir des ouvriers qualifiés de plus en plus dans tous les secteurs d'activité, puisque dans la VAE, moi j'accompagne les candidats, que ce soit des salariés, des demandeurs d'emploi, tout type de candidats, dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans le tertiaire, dans l'industrie, aussi bien dans le bâtiment. Donc je les accompagne dans tous les métiers. Donc ils sont, je dirais que je les aide à formaliser toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir. Donc ça leur permet d'écrire. Alors c'est vrai que la difficulté quelquefois pour certains, c'est de devoir écrire ce qu'ils ont fait.
Et pour autant, on y arrive par des mots simples, par des questions, par des jeux. Justement, le ludique est très important. C'est quand on demande à quelqu'un ce qu'il a fait, on peut vraiment articuler la compétence avec l'activité et la faire écrire. Et la transformer, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Pour des petits niveaux, par exemple, moi, je me plais à discuter avec la personne, à leur faire parler, à leur faire dire ce qu'ils font. Et finalement, au bout d'une heure, on s'aperçoit qu'ils ont fait énormément de choses, qu'ils ont énormément de compétences, qu'ils n'ont pas su mettre en valeur, ni expliquer. Alors que là, tout d'un coup, sur une simple question, ils vous racontent comment ils ont monté un mur, comment ils ont... Ah oui, c'est un élément déclencheur, le questionnement, et là, c'est valorisant. Vraiment... Ah oui. Il y a un vis-à-vis, il y a un regard extérieur. Et je dirais, ah oui, tout à fait. Et c'est presque, je dirais, c'est un mini bilan de compétences, la VAE, parce que c'est pas seulement une richesse au niveau de la valeur de ce qui est ajouté ou des compétences qu'ils mettent en place ou qui vont développer, qui vont mettre au service comme ça, mais c'est vraiment revenir sur des expériences qui sont pas forcément la dernière expérience, puisqu'on peut revenir sur des expériences qui ont quelques années et revoir ce qu'ils ont fait. Donc ça remémorise, ça les oblige à se remettre dans le travail, dans l'activité. Pour les demandeurs d'emploi, c'est important de se remettre à se dire, mais oui, je sais faire ça. Pourquoi je le mets pas en valeur? Et je dirais que la VAE aujourd'hui, c'est un excellent remède pour pouvoir aller se présenter en entreprise et pouvoir resituer les compétences que l'on a et ce que l'on a fait auprès d'une entreprise. Quand vous allez vous présenter en entreprise, quelquefois je dis aux candidats, est-ce que vous avez conscience qu'il va falloir que vous lui prouviez, que vous lui expliquiez ce que vous avez fait. Là, la VAE va vous permettre de le faire puisque vous allez l'écrire, vous allez en parler, on va le développer, vous allez pouvoir vous présenter beaucoup plus simplement on travaille aussi sur les questions, on travaille sur les entretiens avec les jurés, puisque la VAE, à la fin, il y a quand même une certification derrière qui va être un entretien avec des jurés professionnels de l'emploi. Et donc, ça va leur permettre de pouvoir se présenter. Et ça, c'est toujours bénéfique, je dirais. Bon, c'est vrai que notre leitmotiv, c'est de voir que les candidats qu'on a reçus, qu'on a accompagnés, puisque je les accompagne du début jusqu'à la certification, c'est qu'ils réussissent, et ça, c'est notre plus grand bonheur. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Vous partagez ce point de vue, Joanne Larrière ? Oui, tout à fait. Bon, moi, comme opératrice de bilan de compétences, je vois des gens simplement en respectant toutes les étapes du bilan de compétences qui... moi, j'ai notamment l'exemple d'une des premières personnes que j'ai suivies. C'est à chaque séance, elle avait le sourire de plus en plus large. C'est que tout d'un coup, une personne qui a parfois avait été un peu humiliée ou écrasée dans son entreprise, petit à petit, elle reprenait toute sa dimension et toute sa mesure et reprenait confiance en elle. Et donc après, ça donne vraiment un élan pour aller vers l'avenir, quoi. Et donc, un nouveau moteur vers l'avenir. Un nouveau moteur. Et en plus, effectivement, techniquement, je sais une fois que je l'ai travaillé, je sais quoi valoriser lors de mon entretien. Vous partagez ce point de vue, évidemment. À la CCI, vous êtes l'élément fédérateur. Je sais pas. Oui, en tous les cas, je l'espère, et en tous les cas, c'est dans vraiment, on va dire, notre volonté. Maintenant, c'est vrai que par rapport justement aux perspectives 2012, je partage un peu le point de vue et l'optimisme de Monsieur Olivier. C'est vrai qu'on entend donc parler de la crise, qui est une réalité. Après, c'est vrai qu'avec un contexte aussi d'élection présidentielle, il y a aussi, on va dire, un effet d'inertie quand même, qui est, je pense, ressenti par les chefs d'entreprise, mais toutefois, après, je veux dire, dans notre quotidien, dans notre travail au quotidien, c'est des entreprises qui ont des projets, c'est des demandeurs d'emploi qui retrouvent du travail suite à une formation, suite à un accompagnement. Je crois qu'il faut aussi justement savoir être attentif à ce genre de choses, et c'est ça qui va, on va dire aussi, je dirais, l'optimisme emmène l'optimisme, quoi. Je pense qu'il est important de voir les choses ainsi. Donc un état d'esprit plutôt positif ce matin qu'on découvre avec le dénominateur commun qui est la synergie. C'est ce qu'on peut noter entre toutes les institutions et tous les partenaires spécialisés. C'est vraiment là que peut se déclencher une remise à l'emploi. C'est-à-dire avec le savoir-faire de tous et l'énergie et le coaching important pour des personnes qui sont souvent en période de stress, voire isolées. Et l'importance des réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux privés spécialisés, n'est plus à démontrer, comme va nous l'indiquer Monsieur Cyril Wetzel de Veriboost.
Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a la preuve ici où en fait on matérialise, si vous voulez, dans la vie réelle, ce que peut être un réseau. En fait, et simplement le web, on a du mal parfois à s'imaginer que derrière une plateforme d'échange comme l'emploi et compétences.com, que effectivement il y a un monde réel d'experts, d'institutionnels qui travaillent ensemble régulièrement déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui favorisent et accélèrent justement l'échange d'informations. Comment dire, l'information par rapport à des propositions qui peuvent être faites, de solutions par rapport aux demandeurs d'emploi ou par rapport aux gens qui cherchent une formation ou une validation justement des acquis. Donc on voit que tout ça mettant ensemble le potentiel de tous les acteurs du monde de la formation et de l'emploi, dynamisé par un réseau social, parce que je pense qu'un réseau social, c'est un accélérateur, c'est un booster, c'est un vecteur de croissance, justement, d'échange et de communication. Et je pense que, justement, de l'intégrer dans le monde de l'emploi et de la formation, ça peut être qu'une réussite, parce que je pense qu'il y a une forte demande et que l'intérêt est réellement là. Et je veux dire, on s'aperçoit que des professionnels travaillent déjà ensemble, mais peut-être qu'ils ne se connaissent pas physiquement, ou alors que simplement, je veux dire, ils ont peut-être pas l'opportunité à travers des outils modernes de justement d'échanger d'informations, de se connaître plus, et donc d'améliorer leur synergie. Le réseau social a pour vocation de rassembler les gens de façon virtuelle, mais il y a aussi un vrai impact sur la réalité des relations après. Complètement. Les gens se rencontrent. Il y a quelques années, justement, on est devenu expert en plateforme d'échange, parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'a frappé. Les plus grands réseaux sociaux au monde, qui comptabilisent des centaines de millions de personnes, se réunissaient il y a quelques années pour aller boire un verre, pour se réunir sur un pont. Bon, c'est bien, je veux dire, la communication. Mais je pense que maintenant, on arrive dans un moment crucial de notre histoire et notre développement économique, où des questions fondamentales sont posées par rapport à l'endettement, par rapport à tout ça. Et je veux dire, c'est vrai que le maximum d'outils puissant qu'offre le web, notamment les plateformes d'échange, il faut le mettre justement à la disposition de réels centres d'intérêt des gens, c'est-à-dire l'emploi, la formation et tout ce qui va avec. Donc je veux dire, c'est bien beau de se réunir sur un pont pour boire un verre entre amis, c'est très bien par rapport à certains réseaux sociaux, mais il faut quand même à un moment donné passer aux choses sérieuses et mettre ces outils-là à des fonctionnalités quand même qui sont plus réalistes avec notre monde, c'est-à-dire l'emploi, la formation. Et si emploi et compétences.com peut ne serait-ce que accompagner une ou deux personnes ou un groupe de personnes ou une société vers des solutions, tout est gagné. Je veux dire, c'est que chaque formation qui débouchera sur un emploi, c'est gagné. On peut voir sur votre site une particularité, c'est le café de l'emploi. Oui, tout à fait. Donc, on a un certain nombre d'inscrits sur notre plateforme d'échange, dont je les remercie. Donc, je rappelle que l'inscription est totalement gratuite. Et effectivement, on a un nouveau concept qui se situe à Strasbourg, mais qui est de dimension nationale, qui s'appelle le Café Contact de l'Emploi, qui est un nouveau concept. Et j'invite justement les gens à aller soit sur leur site ou aller dans notre réseau emploi et compétences.com justement pour avoir leurs coordonnées, aller sur leur site, voir ce qu'ils font. Le but vraiment de cette plateforme d'échange d'emploi et compétences.com, c'est vraiment de mettre en avant toutes les initiatives positives qui sont faites sur l'emploi et les compétences. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez des nouvelles idées, vous voulez vraiment créer vos solutions à vous, c'est aller sur ce réseau. C'est totalement gratuit et vous pourrez avoir un certain nombre d'informations. C'est pas un tout, mais c'est un début justement pour aller de l'avant. Donc, tout simplement pour rappeler qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites en ce moment, que ce soit avec les nouvelles technologies ou bien même d'acteurs qui sont déjà présents depuis un certain nombre d'années, qui, de leur présence ici, montrent qu'ils ont réellement envie de s'intégrer avec les nouvelles technologies et justement d'offrir à toute une nouvelle génération qui est, très utilisatrice des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. Et je pense que lier les deux, en plus associer le média de la Web TV, ça peut être qu'un succès, quoi. Donc, je veux dire, j'invite justement tous les acteurs de l'emploi et de la formation, que ce soit dans le Grand Est, justement à s'inscrire, les institutionnels et aussi les privés, pour justement de créer une dynamique. Voilà. Alors, nous, on met l'outil à disposition. Ouais, totalement gratuit, voilà notre initiative. On met un certain nombre de médias à disposition aussi. Après, évidemment, les acteurs, les utilisateurs, je veux dire, ça prend un certain temps, le temps de créer une dynamique, mais on voit qu'il y a réellement du positif, qu'il y a une expérience, qu'il faut savoir que tous ces acteurs, si je peux me permettre, ont vécu déjà des crises précédentes, en 2008, et qui peuvent apporter des solutions pérennes sur le temps, quelle que soit la situation économique et environnante.
Voilà. Très bien, voilà donc l'ensemble des nouveaux éclairages en matière d'emploi et de formation dans notre secteur. Quelques conclusions ? Est-ce qu'on a tout dit pour cette première partie ? Moi, je dirais juste que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'avenir, c'est le développement local. Et que, effectivement, les grands groupes, il en faut. Mais il ne faut pas oublier les petites initiatives locales. Il y a beaucoup de petites PME qui se montent ou qui se transmettent sur le territoire alsacien, des petites notamment. Structures. Les petites structures. Et donc, ça, je pense que c'est un des gros tournants. Et là, notamment, le conseil régional s'y est pas trompé, puisqu'ils ont mis un gros coup sur les financements d'aide à la création d'entreprises. Enfin, je parle du conseil régional, mais tous les organismes. Il faut le souligner. Voilà. Et je pense que c'est effectivement l'avenir aujourd'hui pour le développement économique. Un petit mot sur les dispositifs. On a parlé ici à la fois d'institutions, on a parlé de grandes entreprises. C'est vrai qu'il y a aussi une réalité de PME et des OPCA, donc qu'on a évoqué aussi, qui sont responsables des financements. C'est vrai que je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont parfois plus petites, à dimension souvent de moins de 10 salariés, plus modestes, et où il y a un déficit, vous voyez, d'information, ce qui est quand même paradoxal, alors que nous sommes dans l'ère des technologies de l'information, qui n'utilisent pas forcément les dispositifs à leur disposition. C'est-à-dire que ça part aussi d'initiatives personnelles, et je pense que ce genre d'initiative peut être aussi avoir comme vocation d'informer sur des possibilités, des options, parce que une fois qu'il y a le feu, c'est bien d'appeler les pompiers, mais d'anticiper en matière de ressources humaines et de prendre un petit peu le taureau par les cornes en actualisant ses connaissances, en se formant tout au long de la vie, puisque c'est aussi un des concepts, ça fait partie de notre concept. Du concept de VAE, oui. qui va venir valoriser ici les parcours professionnels, la formation tout à fait. professionnelle. Et c'est vrai que souvent décalage flagrant entre la réalité de ces entreprises et des discours qu'on peut entendre ici et là, qui sont effectivement intéressants, surtout en période politique, et que dans la réalité, malheureusement, c'est pas comme ça. Voilà. Donc c'est un point sur lequel je voulais insister. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier plateau de Web TV consacré à l'emploi et à la formation. Je vous le rappelle, c'était une initiative de l'entreprise veryboost.com de Mulhouse, spécialiste dans les réseaux privés et notamment en matière d'emploi et de formation. Nous avions sur le plateau ce matin monsieur Serge Olivier pour l'entreprise Essentiel Format, Valérie Sommerlath pour la CCI Colmar, la responsable du pôle formation. Nous avions Autrement RH avec la présence de Johan Larrière, Thérèse Peltret pour l'AFPA, et monsieur Cyril Wetzel, coordinateur de la journée et pour la promotion de cette émission de Web TV pour l'entreprise veryboost.com. Nous vous retrouverons sûrement pour la suite de cette première émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver tous ces sujets en VOD sur veryboost.com. Oui. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve très bientôt. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci.